Frères et sœurs, donc aujourd'hui c'est un jour de joie comme tous les dimanches, mais encore plus quand nous avons la joie de fêter Saint-Pierre et Saint-Paul un dimanche, parce que ça permet d'avoir une assemblée plus consistante pour cette grande fête, et ça vous permet de réfléchir un peu sur ces saints qu'on connaît bien, dont on a tous entendu parler, et puis si on a lu les évangiles et les actes, enfin le Nouveau Testament, eh bien on en entend beaucoup parler. Cette joie est décuplée parce que nous avons cet après-midi les ordinations de 3 jeunes prêtres. Il y en a 4 autres qui vont suivre l'année suivante. Donc c'est quand même un grand cadeau pour un diocèse de notre taille. Nous sommes, on va pas se glorifier, mais on est sans doute le diocèse de France qui actuellement avons le plus d'ordinations proportionnellement à la taille du diocèse. Il faut d'ailleurs prier beaucoup pour les vocations, parce que même des diocèses comme Paris, qui étaient des diocèses qui donnaient beaucoup de prêtres, eh bien aujourd'hui, ça, je dirais pas que ça s'effondre, mais presque. Par contre, chez nous, ça décolle. Donc on prie pour ça et on fait tout pour cela, et ça suppose parfois de faire des efforts, enfin faire des vraies démarches. Nous rendons grâce aussi parce que tout à l'heure, Mathéo et Mathis, je ne me suis pas trompé, Mathéo et Mathis, c'est ça, vont faire une étape vers le baptême. Et puis encore action de grâce parce qu'à l'issue de cette messe, eh bien, Jean-Michel, le diacre, qui a sa fonction, qui a toute sa place dans la célébration eucharistique, Jean-Michel, eh bien, va célébrer 2 baptêmes de Victoire et Andrea. Je le savais au début, et ça va vite. Bon, c'est l'âge. Voilà, de Victoire et Andrea, et on prie pour elles, et pour leur famille aussi. Donc, c'est de multiples motifs d'action de grâce. En fait, le chrétien est toujours dans l'action de grâce. Et si vous avez lu les Actes des Apôtres, ou si vous avez lu les lettres de Saint Paul, vous aurez remarqué que alors qu'ils sont en pleine période de persécution, qu'ils sont obligés de se cacher et tout ça, eh bien, bizarrement, on dirait, oh, les pauvres. Bah oui, mais bizarrement, ils sont... je ne vais pas nous juger, mais ils sont presque plus heureux que nous. Bizarre, hein? Ils sont très enthousiastes, très joyeux, et c'est une caractéristique chrétienne, normalement, quand notre foi est vive, c'est que la joie domine. Alors évidemment, moi le premier, il y a plein de moments où je ne suis pas un bon chrétien, parce que la joie ne domine pas assez. Mais voilà, il faut le savoir, la joie domine la vie des chrétiens. Pourquoi ? Parce que être chrétien, c'est pas propager une propagande. Être chrétien, c'est avoir fait l'expérience de Jésus ressuscité et d'avoir reçu l'Esprit Saint. C'est ce qu'on vit au baptême et c'est ce qu'on vit à la confirmation. Et c'est ce qu'on vit aussi à chaque Eucharistie. Avoir reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire on n'est pas seul. Être chrétien, c'est pas nous qui essayons de nous convaincre que c'est mieux d'être chrétien que de ne pas d'être. Ça peut arriver que certains soient comme ça, mais c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est avoir rencontré Jésus et avoir reçu l'Esprit Saint. C'est pas par hasard si je suis habillé en rouge, et il y a 15 jours, on était aussi encore habillé en rouge. Aujourd'hui, nous fêtons des saints, il y a 15 jours, on fêtait la Pentecôte. Parce que c'est la même histoire, c'est la même aventure. L'effusion de l'Esprit Saint et l'œuvre des apôtres, c'est la même chose. C'est le même dynamique. Autrefois même, il y a enfin je ne sais pas quand, je ne me souviens plus, mais autrefois, même la fête du Saint-Sacrement qu'on a fêtée dimanche dernier était rouge aussi. Elle est passée en blanc après, je ne sais plus à quelle période, mais c'est assez récent. Mais elle était rouge aussi. C'est-à-dire que la couleur rouge, qui est la couleur du sang, qui est la couleur de la vie, selon le modèle biblique, les interprétations bibliques, c'est le modèle de la vie. Cette couleur rouge, c'est le modèle du sang versé des apôtres, mais c'est aussi le modèle de la vie, donc du sang, on peut dire, de Dieu, qui nous est communiqué. Le sang est en principe de vie, l'Esprit Saint est le sang de l'Église, si vous voulez. C'est l'âme de l'Église, c'est ce qui fait vivre l'Église. Sans l'Esprit Saint, il y a bien longtemps que notre Église n'existerait plus, ou bien il existerait des petites sectes à droite à gauche, mais pas grand-chose d'intéressant. Parce qu'on n'est pas une religion qui fait des conquêtes par la force, donc on aurait été tout de suite disparu par la persécution. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, il en est question,
On dit, écoutez, laissez-les vivre, parce que de toute façon, si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître. Et c'est resté. Alors, nous sommes donc dans la joie, et c'est important de se le redire. Saint Pierre et Saint Paul, nous les fêtons ensemble, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont tous les deux morts à Rome, mais ils ne sont pas morts au même moment, ils n'ont pas du tout la même histoire, pas du tout le même caractère. Saint Pierre est un pécheur, on se demande pourquoi Jésus l'a pris comme le premier des apôtres. Je dis, écoutez, moi j'aurais pris un gars qui était un peu plus cultivé, un peu plus compétent, comme on fait aujourd'hui pour les évêques. Voilà, on prend des gens qui tiennent un peu la route. Saint Pierre, c'était pas gagné, hein. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça, parce qu'il n'y a que lui qui voit le fond des cœurs. D'ailleurs, il a même renié Jésus, pour vous dire comment il n'était pas excellent. Donc Saint Pierre, voilà. Saint Paul, alors là, lui, par contre, un intello, un gars qui a étudié à l'école de Gamaliel, un très bon juif, un érudit juif, un petit peu extrémiste quand même, il semblerait, il était à fond, et donc il voulait persécuter les chrétiens parce qu'il pensait que c'était une bonne chose de les faire taire parce que c'était une déviance du judaïsme. Voilà. Mais voilà que Dieu intervient dans sa vie et il tombe à genoux, il devient aveugle un instant, enfin bon, je ne vais pas tout reprendre, il se convertit, Jésus lui se manifeste à lui et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Mais Saint Paul, il persécutait qui à l'époque? Il persécutait les chrétiens. Et quand il dit « Pourquoi me persécutes-tu, Jésus ?» ça veut dire que dans les chrétiens persécutés, Jésus était présent, il se reconnaissait. Et Saint Paul va donc rencontrer Jésus ainsi. Et ensuite, toute sa culture, toute son érudition, tout son zèle, il va l'orienter vers l'œuvre, vers Jésus. Et bizarrement, lui qui était un juif intransigeant et tout ça, qui ne voulait pas que les païens fassent... voilà, eh bien, d'un seul coup, il va se mettre à évangéliser les païens, ceux qui n'étaient pas juifs. Alors que ce n'était pas évident au début de la communauté chrétienne. Saint Pierre, d'ailleurs, lui, était très tenté de rester auprès des juifs qui devenaient chrétiens. Mais Saint Paul, lui, va se tourner vers les païens, il va évangéliser les païens. C'est pour ça que Saint Paul a une place très particulière. Voilà, et donc mais tous les deux, ils vont donner leur vie, tous les deux, il y a un amour commun pour le Seigneur, tous les deux, ils sont sous l'action de l'Esprit Saint, tous les deux, ils cherchent à suivre Jésus jusqu'au bout. Et tous les deux sont dans la joie chrétienne. Alors, ces différences de caractère qu'on remarque chez deux saints, mais qu'on remarque aussi chez tous les chrétiens finalement. Les chrétiens, ils ont des caractères différents. Ils ont des mauvais caractères différents. Et aussi, ils ont des talents différents. Mais ils se complètent. Ils se soutiennent mutuellement et ils se complètent dans l'œuvre de Dieu. Et c'est bien ce que notre pape Léon XIV, notre actuel pape, c'est bien le point sur lequel il insiste beaucoup sur cette question de la communion, de l'unité. Nous sommes trop dépendants des relations humaines dans le sens, entre guillemets, mondain. C'est-à-dire que je m'entends pas, son caractère me revient pas, et on en reste là comme si nous étions une œuvre humaine, comme si l'Église était une œuvre humaine. Non, c'est l'Esprit Saint qui fait notre unité, c'est Jésus-Christ qui fait notre unité, c'est l'Eucharistie qui fait notre unité, c'est pas autre chose. C'est pas nos compétences, c'est pas nos caractères, parce qu'on s'entend bien, on a tous les mêmes profils psychologiques, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas notre milieu social. Moi, je me réjouis de savoir que sur la paroisse, j'ai des gens qui ont fait de la prison et des militaires de carrière qui ont une vie apparemment exemplaire. Je me réjouis que ces gens-là se côtoient dans la communauté chrétienne. Parce que c'est Jésus qui nous unit. Et ils se parlent d'égal à égal, plus de différence, rien. Oui, c'est ça, la vie chrétienne. Alors, le Seigneur a besoin de cette diversité. Il a besoin aussi de la diversité des vocations. Des vocations baptisées, ça c'est la vocation commune, appel à la sainteté. Mais ensuite, les vocations dans notre vie. On va faire des choses différentes les uns les autres. On va être appelés à des choses différentes. La majorité d'entre nous seront appelés au mariage. Certains seront appelés à la vie consacrée. Ils se font rares aujourd'hui, mais il y en a encore.
D'autres vont se sentir appelés à devenir prêtres en s'engageant aussi dans le célibat. Mais d'autres aussi vont donner leur vie de célibataire à la suite de Jésus. D'autres seront mariés et seront appelés à être diacres. C'est le cas de Jean-Michel. Voilà. Il y aura une diversité de vocations, mais cette diversité de vocations, de la même manière que la diversité de caractère, est nécessaire à la vie de l'Église. Une Église où tout le monde serait pareil, c'est une Église sectaire. C'est une Église qui est uniformisante. C'est une sorte de dictature, une sorte de manipulation mentale. Non, notre diversité est notre richesse, et s'il faut le découvrir et se le redire souvent, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je voudrais terminer mon homélie en lisant un tout petit extrait de l'homélie que le pape Léon XIV a donnée lors des ordinations qu'il a célébrées lors de la fête du Sacré-Cœur, donc il y a 2 jours. Voilà ce qu'il dit. Le ministère, alors ça parle du prêtre, et puis après j'en dirai 2 leçons parce qu'on peut l'appliquer très facilement à notre vie chrétienne. Le ministère sacerdotal est un ministère de sanctification et de réconciliation pour l'unité du corps du Christ. C'est pourquoi le Concile Vatican II demande aux prêtres de faire tout leur possible pour conduire tous à l'unité dans l'amour, en harmonisant les différences afin que personne ne se sente étranger. Très important dans une communauté. Il leur recommande d'être unis à l'évêque et au presbytérium. En effet, plus il y aura d'unité entre nous, plus nous saurons conduire les autres vers la bergerie du bon pasteur, pour vivre comme des frères dans la maison unique du Père. Voilà ce que je veux partager avec vous tous. Alors, il parle aux ordinants. Réconciliés, unis et transformés par l'amour qui jaillit du cœur du Christ. Marchons ensemble sur les traces du Christ, humbles et déterminés, fermes dans la foi, ouverts à tous dans la charité. Portons dans le monde la paix du ressuscité, avec cette liberté qui vient du fait de nous savoir aimer, choisis et envoyés par le Père. Et maintenant, je m'adresse à vous, très chers ordinants. Je vous dis certaines choses simples, mais que je considère importantes pour votre avenir et pour celui des âmes qui vous seront confiées. Aimez Dieu et vos frères. Soyez généreux, fervents dans la célébration des sacrements, dans la prière, surtout dans l'adoration et dans le ministère. Soyez proches de votre troupeau, donnez votre temps et votre énergie à tous, sans vous ménager, sans faire de différence. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à être joyeux, unis dans la diversité. Travaillons pour ça, et comme nous dit le Saint-Père, eh bien, je redis pour chacun d'entre nous, en marchant sur les traces du Christ et de tous les saints, en aimant Dieu et nos frères, dans la générosité, en étant fervents dans la prière, la célébration des sacrements, l'adoration et le service, en étant proches les uns des autres et en donnant du temps pour les autres. Amen.